Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver là aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de l'euro numérique, de l'euro-chain, de ses conséquences pour vous, de ses implications, de ses ramifications. En effet, j'ai l'impression que les gens râlent, bien sûr, ils râlent parce que l'huile d'olive est plus chère qu'avant, parce que l'essence est plus chère qu'avant, ils râlent parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, ils râlent, mais en attendant, ils avancent, et ils avancent dans la bonne direction. Un petit peu comme des veaux qui iraient à l'abattoir, certes, en grognant un petit peu, mais bon gré mal gré, ils y vont quand même. Cette vidéo aujourd'hui se veut une simple vidéo d'information, puisqu'en fait, l'information est disponible partout pour celui qui la cherche, mais la majorité des gens bien ne semblent ne pas la chercher. Et à la fin de cette vidéo, au-delà du constat, du malheureux constat que l'on va faire ici, eh bien je vous donnerai selon moi quelle est la solution pour éviter d'être trop impacté ou trop négativement impacté. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'ici on est sur la chaîne où on parle de liberté, où on en parle librement. Si vous êtes demandeur de ce genre d'informations, à ce moment-là, il faut s'abonner à cette chaîne de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous êtes demandeur de solutions, par contre, c'est-à-dire on veut pas juste l'info, mais on veut la solution, à ce moment-là, c'est dans mes contacts privés que je vous attends. Mes contacts privés, c'est le premier lien en description de cette vidéo. On les go! Alors en pratique, qu'est-ce que c'est que cet euro numérique, qu'est-ce que ça va être et comment ça va fonctionner? C'est assez simple en fait. En pratique aujourd'hui, vos euros sont déjà numériques, dans le sens où vous n'avez pas un compte à la banque avec un tiroir que l'on ouvre et dans lequel vous avez vos billets qui vous sont réservés. Évidemment, ça marche pas comme ça. Donc vos euros aujourd'hui sont déjà numériques, c'est déjà des 0 et des 1 dans des ordinateurs. La différence entre le système que l'on a aujourd'hui, qui est un système de banque numérisé et digitalisé si on veut, et l'euro numérique lui-même, c'est que l'euro numérique va circuler uniquement sur la blockchain dite Eurochain. On va parler dans d'autres vidéos de ce qu'est une blockchain pour les gens qui ne savent pas, c'est important de le comprendre aujourd'hui. En tout cas, toutes les transactions, tous les mouvements de ces nouveaux euros numériques seront tous répertoriés dans la même base de données, la même chaîne de données, la blockchain de l'Union européenne qui s'appelle déjà Eurochain. C'est un projet qui n'est pas neuf, c'est un projet qui est lancé en novembre 2020. Je pensais qu'à l'époque on combattait les virus, moi, mais bon, on s'occupait de ça aussi. Et c'est un projet qui est à l'essai depuis avril 2021. Donc on ne spécule pas sur l'avenir, on parle du présent. Et je pourrais vous faire plaisir de suite en vous disant c'est pourri, c'est de la merde et ils vont vous rouler dans la farine. Mais en fait, il y a des bons côtés aussi. Et si on va chercher le renseignement auprès des intéressés, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, ils nous disent même que ça va être bien. Par exemple, ça va entraîner une réduction des coûts et des délais, nous dit-on. Avec l'euro numérique, les paiements pourraient être effectués en temps réel avec des coûts réduits par rapport aux paiements traditionnels. Bon, on transfère des cryptos, du bitcoin en quelques secondes de nos jours, mais pourquoi pas? Accès ouvert et inclusif. L'inclusivité, c'est très important. N'oubliez pas, il faut que ce soit inclusif. Sinon, c'est que c'est pas une bonne chose. Donc, l'utilisation de l'euro numérique pourrait permettre une plus grande inclusion financière pour ceux qui n'ont pas accès à des services bancaires traditionnels. Les utilisateurs pourraient ouvrir leur propre portefeuille électronique et effectuer des paiements avec un smartphone, par exemple. Enfin, comme on peut le faire aujourd'hui avec de la crypto, par exemple. Mais pas n'importe laquelle. Une sécurité accrue également. Les transactions avec l'euro numérique seraient plus sûres car elles seraient traitées via des technologies de chiffrement de pointe, c'est-à-dire d'encryptage. Crypto-monnaie dit encryptage. Cela contribuera à réduire le risque de fraude et de piratage. Oui, puisque tout serait centralisé, tout serait dans la blockchain européenne, mais on va y venir. Il nous informe aussi sur les soucis qu'ont les gens au niveau de la perte de confidentialité. Bien que la sécurité puisse être accrue, laisser des traces numériques de toutes les transactions pourrait poser des problèmes de confidentialité. Ils l'admettent. Donc ils prennent compte, à ce stade déjà, des inquiétudes des Européens, qui sont actuellement 43% à dire que ça les inquiète au sujet de leur vie privée, de leur confidentialité. Et effectivement, c'est un petit peu ça le problème à ce niveau. Parce que me direz-vous, pourquoi remplacer un euro numérique, aujourd'hui à la banque vos euros sont des 0 et des 1 dans les ordinateurs, par un euro numérique? En quelque sorte, à quoi ça sert? Puisqu'on a vu que tout ce qui est déjà fait, c'est-à-dire payer avec son téléphone, par exemple, on peut le faire. On peut le faire avec Apple Pay, on peut le faire avec Google Pay, on peut le faire avec ses applications crypto, on peut déjà le faire. Transférer de l'argent en quelques secondes, on peut déjà le faire grâce aux cryptos. On a des services de paiement en accéléré aussi sur certaines néobanques, des paiements instantanés, y compris sur des banques traditionnelles de nos jours. Alors, quel est l'intérêt de changer ce système pour le nouveau système? Alors, quelle est la réponse des intéressés? Je continue, que déclare Madame Christine Lagarde à ce sujet. Nous envisageons de lancer une monnaie numérique de banque centrale en Europe pour répondre à la demande croissante de moyens de paiement électronique sûrs et fiables. Ouais. Ah bon? L'existence d'une monnaie numérique émise par la Banque centrale constituerait un point d'ancrage de stabilité pour les systèmes monétaires et de paiement,
Alors, on va voir plus tard la déclaration en privé de Madame Lagarde à ce sujet. Elle va pas nous dire exactement la même chose, mais là, c'est ce qu'on a sur le site de la BCE. Comment est-ce que ces euros numériques vont marcher en pratique? Parce qu'aujourd'hui, c'est du fantasme, on va avoir l'euro numérique. Mais comment on va l'avoir en réalité? La BCE semble pour le moment privilégier l'idée d'une application de smartphone, comme l'explique l'un de ses représentants. Grosso modo, on nous dit que ça ressemblerait un petit peu à votre application Boursorama aujourd'hui, les applications sur le téléphone de banques traditionnelles déjà existantes. Je vois pas où est le progrès encore. À la différence que ces portefeuilles numériques dépendraient de la Banque Centrale Européenne et seraient indépendants de tout autre compte bancaire. Par la voie numérique, il serait alors possible de payer sa baguette, de prêter de l'argent à un ami ou d'acheter l'ordinateur sur Internet. Cette transaction serait alors quasi instantanée. Parce que si on paye déjà depuis son téléphone avec Apple Pay, en quoi ça serait plus instantané? C'est qu'en fait, les banques aujourd'hui, elles doivent communiquer au besoin, si les autorités le leur demandent, le détail de chaque transaction. Et il y a plein de banques, et il y a plein de transactions, et à moins que vous soyez un criminel ou un terroriste, évidemment que les services de l'État ne vont pas demander à votre banque de leur sortir toute votre liste de toutes les transactions pour vérifier exactement ce que vous faites. Dans l'absolu, s'ils le veulent et si besoin en est, ou s'ils jugent que besoin en est, eh bien ils peuvent tout à fait accéder, bien sûr. La banque a un devoir de transparence absolue, mais on ne voit pas tous les jours ce que tout le monde fait, simplement parce que il faut aller chercher l'information. Mais une fois que chacune des transactions, parce qu'on comprend bien, chacun a son portefeuille européen, son portefeuille de monnaie digitale européen. Tout le monde effectue ces transactions sur la blockchain européenne. À ce moment-là, on comprend bien que toutes les transactions sont accessibles à n'importe quel moment, puisqu'elles se trouvent toutes centralisées au même endroit, dans la nouvelle Eurochain. Commencez à comprendre le sens, là? La BCE, à ce sujet, nous dit que, oui, toutes les transactions seraient traçables. Dans la technologie de la blockchain, toutes les données sont traçables, mais ces données ne sont pas accessibles sans une clé de chiffrement dont ne disposera que la BCE. Voilà. En utilisant l'euro numérique, les banques privées n'auront pas accès à ces données. Il nous rassure néanmoins, voilà, les banques, elles n'auront plus accès à ces données. Seulement nous, seulement la Banque Centrale Européenne. Donc il n'y a pas de souci de confidentialité. Et il nous rassure plus loin en nous disant, si l'anonymat n'est jamais garanti sur Internet, la BCE travaille sur la possibilité d'émettre des coupons disponibles jusqu'à un certain seuil qui permettraient de garantir l'anonymat. Comme lorsque l'on donne un billet à un commerçant. C'est-à-dire que pour être anonyme, vous allez demander l'autorisation. Est-ce que je peux avoir un coupon? Ça fait un petit peu soviétique d'ailleurs, ça aussi. Est-ce que je peux avoir un coupon pour être anonyme? Ah oui, monsieur, voilà votre coupon, et comme ça, on ne sait pas ce que vous allez en faire. À plus tard. Donc, c'est intéressant, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant. C'est la vidéo privée de Christine Lagarde, qui répond à deux blagueurs russes qui décidément auront coincé aujourd'hui à peu près tous les gens importants de cette planète, qui continuent de se faire piéger encore et toujours. Elle pense en fait s'adresser à Monsieur Zelensky, le président ukrainien, mais en fait elle s'adresse à deux farceurs qui, au final, ont publié la vidéo. Court, you are fined or you go in jail. But there will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Donc notez bien, on aurait pu effectivement considérer de garder l'anonymat des transactions jusqu'à 300, 400 euros. On aurait pu, on y a pensé. On aurait pu ne pas contrôler les petites transactions. Mais en fait, pour lutter contre le terrorisme, on va les enregistrer toutes. On va les tracer toutes, on va les contrôler toutes. C'est pour le bien des gens. Pour revenir aux propos de Madame Lagarde et les commenter un petit peu plus loin, c'est donc pour lutter contre le terrorisme. Vous vous souvenez quand le gouvernement canadien a lutté contre les routiers qui faisaient la marche de la paix? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont bloqué, gelé leur compte en banque. C'est-à-dire que leur carte ne marchait plus, ils ne pouvaient ni retirer, ni payer depuis leur compte en banque. Vous vous souvenez le boxeur gitan, gilet jaune, qui avait organisé une cagnotte sur Internet, enfin ses proches, pour le soutenir quand il était en prison et donc il ne pouvait plus travailler parce qu'il avait été arrêté, parce qu'il avait punché un CRS. Vous vous souvenez comment on a lutté contre... on a bloqué sa cagnotte. Vous vous souvenez comment on a lutté pour la paix en Ukraine, ou en tout cas d'une certaine manière, en bloquant les comptes de binationaux russes, éventuellement installés en France depuis 20 ans, qui avaient la nationalité française, qui étaient mariés en France, on leur a bloqué leur compte en banque sur la base de leur nationalité. Mais il a quand même fallu s'adresser à un organisme bancaire pour lui demander de bloquer un compte. C'est-à-dire qu'il a fallu que l'État fasse pression sur un organisme privé. Le jour où c'est dans l'Eurochain, le jour où votre wallet, c'est le wallet européen, il n'y a qu'à appuyer sur un bouton.
On va pouvoir lutter contre le terrorisme, entre autres. Et là, ce sont des données dont on est sûr, certain, puisque ce sont des informations publiques. Il n'y a qu'à aller sur le site de la BCE et vous aurez les mêmes infos que moi. Maintenant, je vais spéculer peut-être un peu plus loin. Là, on est de la spéculation, mais essayons de faire travailler un peu notre imagination. Est-ce que ton wallet européen, est-ce qu'il ne contiendrait pas tes données d'identité personnelle? Bah oui, naturellement. Aujourd'hui, comme ton nom, comme ton compte en banque est libellé, il y a ton adresse, ton nom, ton numéro de passeport, bon bah évidemment que ton wallet pour tes euros digitaux, bah évidemment que il contiendra tes données personnelles, des informations personnelles. On va ajouter à ça, comme quand tu ouvres un compte, bien tes données fiscales. Ça ne change pas et c'est dans la continuité de l'idée du prélèvement à la source. Ça va grandement faciliter ta vie, comme le prélèvement à la source lui-même, tu n'as plus besoin de faire de déclaration aux impôts, c'est prélevé automatiquement. Là, ce supra-État européen qui est déjà en place va pouvoir servir directement puisque ça va se trouver dans sa blockchain. Jusque-là, tout va bien, ça se recolle bien, non? Au-delà, pourquoi on ne fusionnerait pas ton portefeuille pour tes actifs digitaux avec ce qui s'appelle le portefeuille européen d'identité numérique. C'est une réalité, ça, d'ores et déjà, c'est une réalité. Donc, tant qu'à faire, on fusionnerait les deux ensemble, ou on spécule à peine, là. Et pour faire un tout petit peu plus pratique, on va y joindre tes renseignements de sécu. Tu sais, pour favoriser tes remboursements sécu, pour ne plus avoir besoin de sortir ta carte vitale, parce qu'elle-même, elle sera tout aussi dépassée que ta carte bleue de banque, en fait. Et puis aussi, comme ça, tu auras ton dossier médical et n'importe quel médecin que tu auras consulté aura de suite accès à tout ton dossier. Idem, si tu es hospitalisé en urgence, par exemple, ils auront accès à tout ton dossier. C'est vachement pratique, non? Et à ça, bien sûr, vu qu'on a tes données de santé, on va y joindre ton fameux passeport numérique vaccinal européen. Comme ça, tu peux stocker ton QR code dès que tu l'as, tu peux le stocker dans ton wallet, c'est digital, ça tombe bien. Et les organismes de santé auront accès donc à tout ton passé médical, à toute ta situation médicale, et tu pourras aussi accéder plus facilement aux endroits qui sont interdits aux gens qui ne sont pas vaccinés, par exemple. Parce que là, on développe des vaccins contre le cancer. C'est la nouvelle. D'ici 2 ans, on devrait être prêt. Donc, il va falloir lutter contre le cancer. Tu n'aurais pas donné le cancer aux gens, pas plus que tu ne voulais donner le virus hier aux gens. Mais au-delà, si tu voyages dans des pays qui ne sont pas assez démocratiques, en tout cas des pays qui ne sont pas assez amis de ton pays, pas assez amis de l'Union européenne, tu pourras pas utiliser tes euros, c'est naturel. Tu pourras pas utiliser tes euros depuis ton portefeuille numérique européen dans des pays qui sont sous sanctions, par exemple. Aujourd'hui, il y a pas mal de pays sous sanctions, mais aujourd'hui, on avance vers un monde de plus en plus morcelé. Donc on peut imaginer, on va te dire, mais monsieur, vous financez le terrorisme. Pas avec notre argent, pas avec nos euros. Nos euros ne sont valables qu'en Union européenne. Après, débrouillez-vous. Et là, tu commences à sentir qu'en fait, tes projets d'expatriation, dans le temps, ils pourraient bien se compromettre rapidement dans ces conditions-là. Et si tes données de santé ne sont pas à jour, alors imagine que tu consommes trop de viande, par exemple, que tu pollues trop, que tu as dépassé ton quota carbone. Peut-être qu'on va limiter à ce moment-là ce que tu peux faire avec tes euros numériques, de façon à ce que tu achètes moins de viande et que tu pollues moins, en voyageant moins, par exemple, en dépensant moins en essence. Alors peut-être que je suis complotiste et alarmiste, mais la plupart de ces données-là, en fait, en tout cas pour toute la première partie de la vidéo, tout ça est public et confirmé. La seconde, c'est moi qui fais un petit peu des plans sur la comète. Alors peut-être que je suis trop alarmiste. Mais juste au cas où je le serais pas vraiment. Aujourd'hui, vous pouvez encore détenir des crypto-monnaies qui ne sont pas des crypto-monnaies de banque, pour certaines entièrement décentralisées. C'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas faire tout un speech là-dessus, mais ceux qui s'y intéressent, éventuellement faites-le moi savoir, on en parlera plus en détail. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà commencer à vous débancariser. Bien sûr, il y a plein d'autres raisons de le faire, ne serait-ce que le fait de se préserver des éventuelles faillites bancaires, des possibles saisies sur compte, du possible contrôle d'échange et tout le reste, mais déjà pour votre vie future, pour votre liberté future, pour ne pas vous trouver avec tous vos fonds aujourd'hui à la banque qui vont être automatiquement transférés en euros digitaux, je vous conseille de commencer à sortir déjà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je lance en ce moment une formation sur la débancarisation. Comment se débancariser quand en fait, on ne sait pas par où s'y prendre, on ne sait pas par où commencer. Comment faire ça de manière facile, propre et sécure et évidemment légale. Cette formation, vous allez la trouver dans le second lien sous cette vidéo. J'ai voulu faire un lancement long et j'ai voulu faire vraiment une grosse promo dessus parce que je pense qu'elle est d'utilité publique. C'est pour ça qu'on m'a plus trop entendu parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus ces derniers temps. Mais allez-y, jetez-y un œil. Vous pouvez l'essayer. Si ça vous convient pas, à ce moment-là, je vous la rembourserai. J'ai vraiment tout prévu, mon idée là-dedans est de pouvoir vous rendre service et pouvoir vous apporter quelque chose qui pourra vous apporter quelque chose. Si cette vidéo vous a servi à quelque chose, à ce moment-là, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.